Mes chers collègues fondateurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder à l'initiation de notre nouveau membre. À nos côtés depuis sa naissance, premier enfant naquit en notre sein et éduqué selon nos idéaux, je lui vois un avenir lumineux, guidé par la vérité. Rarement j'ai ressenti une telle pureté, une telle force d'esprit chez un être. Aujourd'hui, tu vas renaître en tant que fondateur. Moi, Surt, guide des dieux. Je lui prodigue ma force, mon courage et ma sagesse. À l'aube d'un renouveau, nous avons l'honneur de t'accueillir. Astrée. Tu voulais me voir, Astrée? Oui, maître Surt. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à tout ça. J'ai attendu ce jour toute mon enfance et... Maintenant que je suis un fondateur, je me sens perdue. Il est normal de te sentir perdu. Toutes les personnes que j'ai guidées jusqu'ici se sentaient perdues, elles aussi. Je leur ai montré la voie et maintenant elles vivent en paix. Et moi? Quelle est ma voie? Vous êtes tous ici dans un but bien précis. En chacun de vous, je ressens une puissance divine que vous devez apprendre à exploiter et qui se révélera un jour. Je suis là pour vous montrer la voie. En toi, Astrée, je ressens une profonde sagesse et une grande force de persuasion. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je sens mes forces s'affaiblir de jour en jour. Malheureusement, je ne verrai pas mon œuvre s'accomplir. C'est pour ça que je dois trouver un successeur. Astrée, tu es né parmi nous. Toi seul peux finir ce que nous avons commencé. Maître, ce que vous me demandez là me semble au-dessus de mes capacités. Je n'ai pas votre pouvoir ni votre sagesse. Il le faut.
Ça ne peut être que toi. Regarde. Le cycle est terminé. Tu es le renouveau. Les oracles l'avaient prédit. Tu es l'élu. Mère, Astrée, je te cherchais. Tu ne sais pas comme je suis fière de toi. J'ai quelque chose à te donner. qu'est-ce? Cette pierre, c'est Surt qui me l'a donnée les jours où je l'ai rencontrée. Elle signifie beaucoup pour moi. Il m'a redonné confiance. Il a trouvé un nouveau sens à ma vie. Il m'a montré une nouvelle façon d'avancer. Il a su voir un potentiel à moi que nul ne saurait voir. Alors, je l'ai suivi. Et je ne le regretterai jamais. Je suis heureuse maintenant. Prends-la. Elle t'aidera dans chacune de tes décisions. Surt, comment l'as-tu connue? Je l'ai rencontrée à un moment de ma vie où j'étais perdue. J'étais seule, enceinte de toi. C'est la meilleure rencontre que j'ai pu faire. Il m'a approchée et il m'a raconté toutes ces belles choses dont je ne savais rien. Il a tout simplement changé ma vie. Et tu ne penses pas à la vie que tu aurais pu avoir en dehors de tout ça? Souvent, c'est justement à ces moments-là que je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici parmi toutes ces personnes extraordinaires, d'être éduquée ici dans le bonheur et la grandeur. Et c'est Surt qui nous a tous réunis ici dans ce havre de paix. Merci, mère. Vous désiriez me voir, maître? Oui, ma chère. As-tu pris ta décision? J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre jour. Tout le monde vous respecte ici. Ils ont une foi en vous qui est inébranlable. Je doute d'être digne de cette foi. La foi, ma chère Astrée, c'est quelque chose qui se bâtit. Certes, cela peut prendre du temps, mais tout le monde en est digne. Il suffit de trouver les bons mots. Chacun ici a foi en moi parce que je lui ai prédit un avenir merveilleux. J'aurais promis de les guider vers cet avenir. Mais comment pourrais-je prédire leur avenir? Comment pourrais-je les guider? Vous seul avez ce pouvoir, maître. Crois-moi bien. Tu as ce pouvoir, tout le monde l'a. Tout le monde a le pouvoir de prédire de belles choses. L'important, c'est pas que ce soit vrai. L'important, c'est de donner envie d'y croire. Au fond, un mensonge est-il encore un mensonge si tout le monde y croit? Seriez-vous en train de me dire que vous nous faites croire à des mensonges?
Je vous fais simplement croire à ce que vous avez toujours voulu croire. Je ne fais qu'une seule chose. Je vous donne de l'espoir. Je vous donne de la vie. Mais comment osez-vous mentir à tous ces gens? Comment osez-vous leur donner autant de faux espoirs? Vous nous faites vivre dans un total mensonge, dans un monde irréel. Nous ne sommes que des êtres que vous manipulez. Je comprends ta réaction, ma chère, je la comprends. Mais taisez-vous, je ne veux plus rien entendre de vous. Mais ne vois-tu pas comment ces gens sont heureux? Crois-tu que je fais tout ça pour mon ego? Crois-tu que je chercherais un successeur si tout cela n'avait aucun intérêt pour moi? Le jour où j'ai rencontré ta mère, c'était une faible femme, perdue, sans espoir, sans avenir. Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Croire en la vie. Et toi maintenant, tu voudrais détruire la seule chose qui a encore de l'intérêt pour elle? Mais vous ne les maintenez pas en vie. Vous les maintenez dans une constante illusion. Mais qu'est-ce que la vie a de plus à offrir qu'une simple illusion? Vous voudriez que je continue à leur mentir pour vous? Mais je ne peux me résoudre à ça. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de préserver leur foi. C'est la chose qui compte le plus à leurs yeux. Il n'y a pas de Dieu. Il y a seulement des hommes qui croient en Dieu. Je leur ai donné une raison d'exister. De vivre en paix. Tu ne peux pas cesser de continuer mon œuvre. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour eux. C'est donc à ça que je suis vouée. À vivre ma vie en sachant que je ne fais que de donner de faux espoirs aux gens. À savoir que je ne fais que de leur mentir parce que la vérité est trop dure à affronter. C'est la seule solution.